Les gars! Eh oui, c'est bien moi, c'est Willow, eh oui, eh oui, eh oui. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Première vidéo de ce type-là. D'habitude, vous me voyez sur Insta, sur TikTok, ou bien sur le VS, dans d'autres formats. Mais là, je me suis dit, enfin, déjà, on m'a beaucoup demandé, fais des vidéos un peu plus longues, parle d'actualité sur YouTube, fais des débriefs de matchs aussi sur YouTube. C'est des trucs que j'ai jamais fait parce que c'est vrai que ça prend du temps, etc. Mais là, je me suis dit, je vais essayer de vous en donner un peu plus souvent, d'essayer d'en faire, de voir si moi-même ça me plaît. Et puis voilà, après bon, vous connaissez, hein. Moi je parle toujours de foot, et on a toujours parlé de foot en format court, en format long. Donc il y a rien à perdre aussi en même temps, on va essayer, hein. Il y a la demande, moi je suis là, j'ai aussi envie de le faire. Donc on va essayer de le faire. Comme vous pouvez le voir, attendez. Déjà pour commencer, vous vous abonnez, vous likez, vous commentez, vous partagez. Bah oui, parce que pour donner la force, pour nous motiver, il faut faire ça. Vous êtes obligé de le faire. C'est la première vidéo, donc faites-le. Vous mettez un commentaire, même bienvenue. Vous écrivez juste bienvenue sur YouTube. Ça me suffit. Au moins, ça va créer de l'algorithme. Et vous connaissez, ça motive en fait, ça motive. C'est comme ça, c'est le jeu, c'est comme ça. On vous donne, donnez-nous un petit peu. C'est gratuit, ça coûte rien. Donc, pouce bleu, abonnement, tout. S'il vous plaît, merci beaucoup. Premier épisode, comment ne pas parler de la Liga, de ce qui se passe avec le Real, le Barça, Mbappé, Yamal, et bref, tous les sujets qui entourent ces deux clubs. Comme vous avez pu le voir, le Barça a gagné et a pris 9 points d'avance sur le Real Madrid ce week-end. Le Real qui a fait un match nul à domicile face à Gérone et qui laisse filer la Liga clairement. De toute façon, ils n'avaient pas énormément de chances de la remporter en réalité, même avant ces matchs-là. Mais là, l'écart, il s'est creusé. Il s'est creusé, donc le Real peut dire au revoir à la Liga. Le Barça qui va encore être champion d'Espagne. Et c'est un problème. C'est un problème. Les Madrilènes, c'est comment? C'est comment? Il faut m'expliquer. En 20 ans, le Real a pris 6 Ligas. 6 Ligas en 20 ans. 21 ans même. Parce que là, on est en 2026. Depuis 2005, le Real a pris seulement 6 Ligas. Et cette Ligue des Champions, ok. Non, parce que je sais, vous allez dire, combien de Ligues? On parle de Liga. On parle de Liga. Le championnat d'Espagne. Madrid, c'est la capitale de l'Espagne. C'est pas la capitale de l'Europe, ok? Là, on se concentre sur la Liga. Si vous voulez, on parlera de Ligue des Champions. Bah, mardi ou mercredi, et en fonction des résultats du Real face au Bayern Munich. Entre parenthèses, je pense que vous allez sortir. C'est mon avis, après on verra. Bref, 6 Ligas en 21 ans. Comment vous m'expliquez ça, les Madrilènes? C'est pas normal, je suis désolé. On parle de la capitale, encore une fois, comme je viens de dire. On parle d'un club qui a des moyens financiers. 6 Ligas en 21 ans. Pendant ce temps-là, le Barça, si on prend les 10 dernières années, qui a eu des difficultés en plus financières, en 21 ans, le Barça, ils en ont pris 11. 11 Ligas en 25 ans. Face à 6 Ligas en 25 ans. Enfin, en 20 ans, pardon. Ouh là là, je me trompe déjà. En 20 ans, 21 ans, pardon. Donc, vous pouvez voir que c'est pas du tout les mêmes chiffres. En plus de ça, dans le jeu, on connaît les difficultés du Real Madrid, encore une fois. On connaît la beauté du jeu du Barça. Mais bon, ça, on va en revenir, on va y revenir après. Concernant la Liga, moi, je pense que le Real Madrid, c'est mon avis, hein. Je sais pas la science infuse, je dis ce que je pense. Vous validez pas, vous parlez en commentaire, vous donnez votre avis. On a tous un avis, j'ai le droit d'avoir le mien, d'accord? Vous pouvez m'insulter, mais j'ai le droit. Pourquoi le Real n'est pas roi en Espagne? Pourquoi le Real ne remporte pas plus de Liga? Moi, mon avis, c'est qu'en fait, ça manque de joueurs espagnols. Le championnat espagnol, c'est un championnat qui est marqué par son empreinte. Il y a une empreinte qui est collective. Et tous les clubs, enfin, tous nous les spectateurs, on est tous d'accord sur ça. C'est que c'est un championnat technique. C'est un championnat où les joueurs, en majorité, font des très bonnes passes, ont un très bon toucher de ballon, des bons contrôles. Tactiquement aussi, ils sont prêts. C'est un jeu qui va assez vite, qui est assez tactique. Bref, c'est la formation espagnole tout court. C'est les caractéristiques du football espagnol. Et le problème, c'est que le Real Madrid, selon moi, n'a pas assez de joueurs espagnols. C'est ça la vérité.
quand on regarde bien, avec du recul, sans mettre son cœur, sans faire de fanatisme, le Real a besoin de joueurs espagnols. Et en fait, ça fait depuis qu'on regarde le football, le Real n'a jamais eu beaucoup de joueurs espagnols dans son effectif. Il y a eu énormément d'étrangers, des stars souvent, des grands joueurs d'autres pays, mais ça manque de joueurs espagnols. Et c'est pour ça, selon moi, que le Real a du mal en championnat. Contrairement au Barça, qui forme des joueurs espagnols dans un jeu qui est encore plus marqué, parce que c'est le Barça, c'est le jeu le plus marqué en Espagne, et même dans le monde, j'ai envie de vous dire. On connaît la formation barcelonaise avec les idées de Cruyff et ensuite de Guardiola, etc. Mais il y a beaucoup de joueurs espagnols au Barça. Si vous regardez même la sélection espagnole, il y a toujours eu même plus de joueurs du Barça que du Real. Et en fait, c'est pour ça, selon moi, que le Real ne gagne pas assez de Liga. Parce qu'ils n'ont pas assez de joueurs espagnols. Ils ont des qualités faites pour l'Europe, mais dans un championnat local, dans le championnat espagnol, c'est pas adapté, tout simplement. Donc, selon moi, le Real devrait recruter plus de joueurs espagnols pour gagner plus de Liga. C'est mon avis. Après, là, c'est un avis, c'est des gros traits. Hein. Je suis en train de faire des gros traits, hein. Je ne fais pas le spécialiste, on ne va pas rentrer dans les petits détails. Mais selon moi, c'est un des plus gros traits des difficultés du Real en Liga. Donc voilà. Par rapport à ça, c'est mon avis. Ensuite, on va parler. Là, j'ai parlé du Real de manière globale sur ces 20 dernières années et de la Liga. Maintenant, si on revient cette saison, franchement, ça me fait mal de le dire. Parce que j'aime bien Kylian Mbappé, je l'aime bien. Et c'est vrai que depuis le début de la saison, on se dit, est-ce que c'est lui le problème? Enfin, depuis 2 ans, depuis qu'il est arrivé, il a fait 2 saisons blanches. Enfin bon, là, c'est pas encore terminé, mais je pense qu'ils vont faire encore une saison blanche. Et je prends pas trop de risques en disant ça. Hein. Ça arrive à grands pas. Est-ce que c'est Mbappé le problème? Parce que sur le terrain, lui, il fait ses statistiques, comme on le dit toujours. Il marquera toujours, peu importe les clubs où il va toujours marquer. Mais le Real, si on prend les 8 derniers matchs, quand il n'était pas là, ils ont fait 5 matchs, 5 victoires, dont 2 contre City. Là, il est revenu depuis 3 matchs. Il n'y a pas eu une victoire. Ah, Kiki. Nous, on veut bien te défendre. On veut bien te défendre. Mais des fois, on peut plus. Malheureusement, on peut plus te défendre quand il y a des trucs comme ça. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Sans toi, le Real gagne. Avec toi, le Real perd. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise pour te défendre, sincèrement? Alors oui, t'as fait des bons matchs depuis ton retour. Oui, t'as l'air un peu plus impliqué dans les replis défensifs, dans les pressings. Oui, tu t'essayes même d'aller à droite. Et je trouve que c'est une bonne chose, même carrément. J'en ai parlé sur TikTok pour ceux qui ont vu la vidéo. Mais je pense que Mbappé, il doit plus souvent aller à droite. Pas tout le temps, pas tous les matchs, pas 90 minutes. Mais dans son jeu, pour apporter des choses différentes et pour faire mal à l'adversaire, je pense qu'il a besoin d'aller plus souvent à droite parce qu'il est fort à droite. Maintenant, s'il va à droite, le problème, c'est qu'il aura moins de statistiques. En tout cas, moins de buts. Peut-être qu'il aura un peu plus de passes décisives parce que s'il déborde, il peut centrer sur son pied droit, il centre en retrait ou au deuxième poteau. Mais il aura moins de buts. Est-ce que ça, il est prêt à l'accepter pour le bien du Real Madrid? Je sais pas. C'est à lui qu'il faut demander. Moi, c'est mon avis. Mais il est bon à droite. Donc voilà, sur les 3 matchs où il est revenu, il était bon. Mais au final, ça gagne pas. Donc, et le Real joue moins bien. Dans le jeu, c'est moins fluide. Donc je sais pas si les joueurs ont peur de lui sur le terrain, au point où ils ont peur de déployer leur jeu ou de prendre des risques, et ils préfèrent lui donner la balle à lui, sans prendre de risques, pour ne pas perdre le ballon, afin de ne pas se faire crier dessus par Kylian, je sais pas. Ou bien peut-être qu'il a une aura trop grande qui fait que, dès qu'on le voit, on a envie de lui donner la balle. Mais quand il n'est pas là, ça joue mieux, c'est beaucoup plus fluide, et les joueurs sont beaucoup plus libérés. C'est un fait, tout le monde voit la même chose sur ça, c'est pas de la haine anti-Mbappé, c'est juste ce qu'on voit en fait, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on constate, malheureusement. Donc Kiki, je sais pas c'est quoi la solution, je sais pas, après moi c'est pas mon problème, hein. Je suis pas pour le Real Madrid. Hein. Là, j'essaie de vous donner des solutions, mais c'est pas mon problème. En vrai de vrai, moi,
Je ne suis pas supporter du Real. Donc, essayez de trouver ça entre supporters madrilènes. Faites un groupe. Vous avez fait un site contre Mbappé. Essayez de faire un grand groupe, un grand forum qui pèse. Vous faites des pétitions, vous donnez des idées à Pérez, je sais pas. Parce que depuis qu'il a ramené Kylian Mbappé, malheureusement, ça ne marche pas pour vous, que ce soit ni en Liga, et pour le coup, ni en Ligue des Champions. L'année dernière, vous êtes sorti en quart de finale contre Arsenal. Et cette année, selon moi, vous allez sortir encore en quart de finale contre le Bayern Munich. Après, c'est pas une surprise, le Bayern, ils sont super forts. Donc, c'est pas la honte de sortir contre eux, mais bon, vous restez quand même le Real Madrid et quart de finale, ça reste une déception pour un grand club comme ça, pour le plus grand club de tous les temps. Disons-le, il y a 15 Ligues des Champions, ça reste quand même le plus grand club. Même si on les embête un peu, on les chambre souvent. Le Real Madrid, c'est le Real Madrid. C'est la locomotive, c'est eux qui sont tout là-haut, qui sont tout devant. Sur ça, on peut rien dire. Mais, en tant que fan de foot, on prend aucun plaisir à regarder le Real. Il est là le problème. Maintenant, le Real a changé de coach. Ils ont pris Arbeloa à la place de Xabi Alonso. Dès qu'Arbeloa il est arrivé, nous on savait qu'il n'allait pas avoir les épaules. Pour moi, c'était logique. Xabi Alonso, pour moi, c'est un meilleur coach qu'Arbeloa. Après, bon, peut-être fallait taper du poing sur la table et qu'il y avait des problèmes internes entre les joueurs et le coach, Xabi Alonso. Mais au final, prendre Arbeloa, ça montre que tu n'as pas d'ambition, pour moi. En fait, c'est juste histoire de changer de coach en attendant la fin de saison, le nouveau mercato, etc. Mais Arbeloa, tu sais que tu vas pas gagner. Tu sais que tu vas pas gagner. Et la preuve, même les chiffres le disent. Arbeloa, il a eu 6 défaites, les gars, en 19 matchs. Il a eu 6 défaites en 19 matchs. Xabi Alonso, il a eu besoin de 34 matchs pour avoir 6 défaites. Donc vous imaginez, Arbeloa en 19 matchs, il a eu autant de défaites que Xabi Alonso en 34 matchs. Mais Arbeloa est toujours là. Il va pas se faire virer. Ça va attendre la fin de saison, etc. Et d'ailleurs, il y a eu une info cette semaine qui, moi, me réjouit pour les supporters du Real, pour le bien du Real. C'est l'arrivée de Didier Deschamps. Didier Deschamps, Real Madrid, les gars. On sait qu'après la Coupe du Monde, il va lâcher l'équipe de France et que c'est le grand Zinedine Zidane qui va récupérer les Bleus. Mais pourquoi pas un Deschamps au Real Madrid? Certes, ça fait longtemps qu'il a plus entraîné des clubs, mais quand il a entraîné des clubs, Monaco, il les a ramenés en finale de Ligue des Champions. Il a ramené Monaco en finale de Ligue des Champions. Et à l'époque, il avait éliminé le Real Madrid, d'ailleurs. Le grand Real Madrid des Galactiques. Avec Zidane, avec R9, avec Beckham, et ainsi de suite. Ensuite, il a pris la Juve. Ils étaient partis en Ligue 2, en Série B. Il les a fait remonter en Série A. Ensuite, il a pris Marseille. D'ailleurs, depuis qu'il est parti de Marseille, il n'y a plus de trophées. C'est lui le dernier coach à avoir gagné des trophées à Marseille. Vous imaginez? Donc en fait, Deschamps, c'est pas qu'un sélectionneur, c'est pas qu'un entraîneur d'équipe nationale. En club, pour moi, il a fait ses preuves aussi, à son niveau. Et ça restera toujours au-dessus d'Arbeloa, pour moi. C'est au-dessus de Xabi Alonso, pardon. Pour moi. Donc en vrai, Didier Deschamps, pour moi, c'est la meilleure idée pour le Real Madrid. Devant Jürgen Klopp. Et pourtant, Jürgen Klopp, c'est quelqu'un, on sait que c'est quelqu'un qui a des idées, qui peut aussi faire des bonnes choses s'il vient au Real Madrid. Mais Didier Deschamps, je trouve que c'est trop bien adapté dans le moule Real Madrid. En fait, je pense que la connexion va se faire directement. Il n'y aura même pas besoin de phase d'adaptation avec Didier Deschamps. Il connaît Mbappé. C'est pas un coach qui fait du jeu. C'est un coach très pragmatique qui va amener, je pense, une solidité défensive au Real Madrid, parce qu'ils ont besoin aussi d'une solidité défensive. D'ailleurs, il faudra en reparler. Il faut qu'ils recrutent pour ça, parce qu'en défense, les joueurs sont pas assez forts, et je le dis depuis. Pour moi, Rudiger, Asensio, Militao, toujours blessé, Alaba, toujours blessé. Allez, t'as Huysen, qui est trop jeune. Mais bon, lui, il est jeune, on peut lui laisser du temps, mais avec un Didier Deschamps, il pourrait apprendre. Donc, défensivement, je pense que Deschamps, il amènerait quelque chose. Et offensivement, c'est les contre-attaques, c'est le Real Madrid. Ça a toujours été ça. Donc, franchement, les gars, Didier Deschamps au Real, moi, je signe tout de suite. Encore une fois, je ne suis pas supporter madrilène, mais je pense qu'en tant que fan de foot, ça serait très, très lourd. Très lourd, très lourd, très lourd. Donc voilà mon idée par rapport au Real Madrid. Ensuite, c'est sûr que même si Deschamps vient, ou Klopp vient, il va falloir que les joueurs mettent leur ego de côté, hein, bien évidemment. Mais après 2 saisons blanches, si tu mets pas ton ego de côté, c'est que t'as rien dans le crâne. Ou c'est que tu penses qu'à toi au lieu de penser au club et à ton équipe et à ton palmarès. Parce qu'au final, même si tu penses individuel, t'as besoin de trophées.
pour être fort individuellement. Pour être quelqu'un, il faut gagner des trophées, au final. Le football, c'est un sport collectif. Donc oui, c'est peut-être le sport collectif le plus individualiste, mais sans trophée collectif, t'es rien du tout. La preuve, on reproche toujours Mbappé, pas de Ligue des Champions, pas de Ligue des Champions, pas de Ligue des Champions. Peu importe les saisons qu'il fait. Donc au final, ce qui parle, c'est les trophées. C'est les trophées. Et donc le Real a besoin de regagner des trophées pour que leurs joueurs soient mis en avant individuellement. Sinon, chaque année, il y aura la pression sur Vini, sur Bellingham, sur Mbappé. Et on prend les mêmes et on recommence. On va faire que de les critiquer tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc bref, si, peu importe le coach qui vient, il va falloir que les joueurs mettent leur ego de côté et qu'ils avancent main dans la main et ensemble. Mais je pense que Deschamps, il peut le faire. Deschamps, en équipe de France, il y a de la concurrence. Hein. Il y a des gros joueurs à tous les postes. Ne serait-ce que sur la ligne d'attaque, c'est entre Olise, Mbappé, Dembélé, Ekitike, Cherki, il y a qui d'autre? Il y en a partout. Il y a Coman, Barcola, Doué. Il y en a trop. Et donc Deschamps, je pense qu'il pourrait gérer ce genre de choses au Real Madrid. Franchement, je pense que ça serait le meilleur coach pour le Real. Donc après, à suivre. Hein. Mbappé, malheureusement, 2 saisons blanches. On est obligé de lui faire porter le chapeau. À qui d'autre? On va le faire porter. Les autres sans lui ont gagné. Et avec lui, ça perd. Il est parti du PSG. Avant, on perdait. Maintenant, ça gagne. Donc, Kiki, vraiment, c'est un joueur de ouf. Mais je crois qu'il est maudit. Il n'a pas de chance. Oui. Il y a quelque chose d'irrationnel dont on n'a pas l'information, dont on n'a pas conscience encore. Mais c'est compliqué, c'est compliqué. Pourtant, c'est quelqu'un d'intelligent, qui, tactiquement, je pense qu'il a des bases, il a des bonnes bases. Depuis petit, il s'entraîne, son père, c'était un entraîneur, etc. Et puis même, dans tous les clubs dans les clubs où il est passé, il y a eu des grands coachs qui lui ont appris des choses, forcément. À part Galtier. Qui me fait apprendre quoi à Mbappé? Non, je rigole. Plus sincèrement, donc voilà, on verra. Bon, maintenant, on va passer au Barça. On va passer au Barça. Visca Barça, les champions d'Espagne, campeones. Le Barça, 11 Liga, comme je disais, en 20 ans, en 21 ans. La moitié, un peu plus de la moitié, donc c'est énorme. Sachant qu'il y a eu des problèmes financiers ces dernières années, donc c'est énorme. Un Barça dominant dans son championnat, même si en Ligue des Champions, il y a des difficultés. L'Espagne, c'est à eux. En fait, l'Espagne appartient à la Catalogne. C'est plus l'inverse. C'est pas la Catalogne qui est en Espagne. C'est l'Espagne qui est en Catalogne. Le Barça. Le grand Barça avec le grand Yamal. Ah, Yamal, il faut en parler, les gars. Lamine Yamal. Quelle saison il est en train de nous faire. Le Barça, sans Yamal, j'arrive pas à imaginer. J'arrive pas à imaginer ce que serait le Barça sans Yamal. Les matchs qu'il fait, waouh. Et même quand il state pas, parce que c'est vrai, il y en a beaucoup qui lui reprochent ses stats. Oui, contre les gros clubs, cette année, il state pas. Mais les gars, vous voyez les matchs? Est-ce que vous voyez le contenu des matchs? Un joueur qui state pas, mais qui est invisible sur le terrain. Comme Mbappé, entre parenthèses. En général. Quand il state pas, il est transparent. Un joueur qui state pas et qui est transparent, on va lui tomber dessus, forcément. Mais un joueur comme Lamine Yamal, même quand il state pas, tu vois que c'est le meilleur joueur sur le terrain. Tu vois que c'est lui qui fait tout. Il fait tout. L'autre fois, j'étais chez Parole Véritable. S.O. Bougardo, mon frère. On est ensemble. Il disait que 70% des grosses occasions créées par le Barça viennent de Yamal. 70%. Mais c'est énorme. Énorme, énorme. C'est trop même. C'est carrément trop pour un jeune de 18 ans. Après, c'est vrai que Rafinha, s'il était là, je pense que ça aurait été un peu plus équilibré au niveau du pourcentage. Malheureusement, Rafinha, cette saison, c'est beaucoup de blessures. Donc, Lamine Yamal, il a tout le poids sur ses épaules. Et malgré ça, il fait le taf. Malgré ça, il nous fait du bien aux yeux. Il nous donne du plaisir. On aime regarder Lamine Yamal. S'il y en a un parmi vous qui n'aime pas regarder Lamine Yamal jouer au foot, c'est que t'aimes pas le foot. C'est que t'aimes pas le foot. C'est que t'aimes le rugby. C'est que t'aimes peut-être le basket. Peut-être le tennis. Peut-être le golf. La Formule 1. Le hand. Mais t'aimes pas le football. Lamine Yamal, aujourd'hui, il met tout le monde d'accord. Il met tout le monde d'accord. Est-ce que c'est le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle? Sûrement. Sûrement. Après, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, pour être fort individuellement, il faut aussi des trophées collectifs. Et en particulier la Ligue des Champions, où
Cette année, il y aura la Coupe du Monde. Donc on verra, ça va être un été plein de suspense. Mais Lamine Yamal, quel joueur. Et j'ai fait une vidéo dessus, mais ses extérieurs du pied. En fait, sa cheville, il n'y a pas d'os. Il n'a pas d'os dans la cheville, c'est du chewing-gum. Les extérieurs du pied qu'il fait, je vous dis la vérité, je suis choqué. Je suis choqué à chaque fois qu'il est fait parce qu'en fait, ils sont trop beaux. Et souvent, c'est les attaquants qui ratent. Ferran Torres, il va rater des occasions. Rashford, ils vont en rater aussi. Alors qu'en fait, il aurait pu avoir encore plus de passes décisives, Yamal. Et encore plus de belles passes décisives grâce à ses extérieurs du pied. Eh, la manière dont il donne la balle avec l'extérieur du pied, moi, j'ai jamais vu ça. Comme je disais dans une autre vidéo, Quaresma, c'est la référence. En termes d'extérieur du pied, Quaresma, c'est la référence. Parce qu'il a mis des buts incroyables de l'extérieur. Il avait une facilité déconcertante. Même les centres, Quaresma, c'était un joueur qui n'avait pas besoin de pied gauche. Même quand il était sur son pied gauche, il faisait un extérieur et c'était comme s'il centrait pied gauche, en fait. Mais ça reste la référence, Quaresma. On va pas se mentir, ça reste la référence. Mais les passes de Lamine Yamal, le toucher, en fait, c'est un toucher différent. Et Quaresma, comme je disais, c'est plus souvent, c'était des grosses frappes ou des gros centres, des vrais centres pour le coup. Lamine Yamal, c'est souvent, il est dans l'axe et la passe qu'il fait, elle contourne le défenseur et elle arrive dans la course de l'attaquant. Et c'est des passes au sol qui fusent un peu. C'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. Et il a réussi pratiquement tout le temps. À chaque fois qu'il la tente, ça passe. C'est juste que les attaquants, ils ratent. Donc, encore, quel joueur, que dire de plus? Il en est à 22 buts, 20 passes décisives, il me semble, ou l'inverse. C'est lui qui donne le championnat allez, au Barça. Maintenant, en Ligue des Champions, il y a eu le 2-0 au match aller contre l'Atlético Madrid. On verra si, au match retour, ils peuvent faire la remontada. D'ailleurs, tout le monde a mis en photo de profil lunettes, écouteurs, en mode LeBron James. Moi-même, je l'ai mis parce que on aimerait tous une remontada du Barça, je pense, pour la beauté du football, le suspense et le spectacle. Ça va être dur. Ça va être dur au Metropolitano, dans le stade de l'Atlético. L'Atlético qui mène 2-0, ils peuvent faire le mur. Ils peuvent mettre le mur, le bus derrière et ça va être compliqué. Il va falloir être très efficace côté Barça et surtout ne pas encaisser de but parce que le problème du Barça, c'est sa défense. C'est sa défense. Alors oui, Hansi Flick, c'est son style de jeu. Lui, il faut mettre plus de buts que l'adversaire, défense haute, etc., etc. Et il ne veut pas se remettre en question sur ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Il veut mettre plus de buts que les autres. Ok, mais il y a combien de matchs où tu n'en as pas mis plus que les autres et où tu aurais pu en prendre moins? Parce qu'on a vu que les buts, c'est juste parce que ta défense, elle est trop haute. C'est tout. Ta défense est beaucoup trop haute. Tes joueurs aussi courent beaucoup trop et sont épuisés à la fin des matchs. Comme Pedri. Je dis qu'il est fatigué en Ligue des Champions, qu'il est souvent épuisé. Ah, il tire la langue, il ressort avec les mains sur les hanches, etc. Les gens ne sont pas d'accord avec moi, mais c'est ce que moi je vois. Et c'est parce que aussi, Hansi Flick met sa défense beaucoup trop haute. Donc bref, à l'Atlético, moi j'y crois à la remontada. Je vois bien soit un 2-0 ou un 3-1 pour le Barça et des prolongations. Et ensuite une qualification du Barça. Mais j'avoue que quand je dis ça, je prends un risque. Je suis pas sûr de moi. La logique et les probabilités à l'heure actuelle, c'est que c'est l'Atlético Madrid qui est qualifié. C'est l'Atlético Madrid, pardon, qui se qualifie. C'est eux qui sont favoris, là. Tu as gagné 2-0 à l'extérieur. Tu reçois à domicile le match retour. C'est toi le favori. Donc, ça serait beau que le Barça fasse la remontada, mais ça va être compliqué. Ça va être compliqué, sachant que l'Atlético Madrid, c'est une belle équipe. Ils ont une belle attaque. Alvarez, Griezmann, Lookman. Le fils de Diego Simeone, c'est une pile. Il a faim. Il est en Carlos Tevez. Donc, ça va être dur. Ça va être très dur. Maintenant, le Barça a pris la Liga, où ils vont la prendre, même si c'est pas encore officiel, mathématiquement, c'est pas encore fait. Mais il va falloir recruter cet été. Il va falloir recruter. Je ne sais pas quel joueur vous, mettez en commentaire quel joueur vous aimeriez dans le mercato du Barça. Mais déjà, il va falloir un numéro 9, parce que Lewandowski, merci. Merci pour les services rendus. Merci pour tous ces buts. Mais ça y est, ça y est, ça y est, il faut quitter. Il faut un nouveau numéro 9. On aimerait tous Alvarez. Julian Alvarez, ça serait parfait pour le style Barça. Est-ce que l'Atlético Madrid, ils vont accepter de le lâcher, sachant que Griezmann part en MLS et que c'est des joueurs qui se ressemblent quand même sur le terrain. Donc s'ils perdent les deux, ça serait une énorme perte pour l'Atlético Madrid. Mais Alvarez, ça serait parfait. Le problème, c'est encore une fois, c'est le financier. Est-ce que le Barça aura les moyens financiers des ambitions sportives qu'ils ont? Elle est là la question. C'est quoi l'enveloppe pour le prochain mercato? Quelle sera l'enveloppe?
Parce que pour moi, il y a plusieurs postes où il faut recruter. Alors déjà, Cancelo, je pense qu'il va rester. J'espère qu'il va rester et ça va pas être trop cher. Parce que tu le récupères en Arabie Saoudite et vas-y, je pense que bon, ils sont pas en galère d'argent. Donc il y aura un petit arrangement là-bas. Mais le numéro 9, ça coûte cher. De manière générale, un numéro 9, ça coûte cher. Défense centrale, moi je reste persuadé qu'il faut recruter quelqu'un de beaucoup plus solide. Araujo, Araujo, Araujo. Désolé, mais voilà. On est tous d'accord aussi pour dire qu'il n'a pas le niveau. Les Christensen, etc. Vas-y, t'as vu, Koubarsi, on sait que ça va pas bouger. C'est un enfant du club. Ça reste un espoir. Il est très jeune et il est bon. Même s'il n'est pas parfait et que c'est pas encore un taulier pour moi. Et il est bon, donc on va s'appuyer sur Koubarsi, mais il lui faut quelqu'un de solide à côté. Depuis le départ d'Inigo Martinez, bah, on voit les difficultés. Arrière droit, on va dire on laisse Koundé. Arrière gauche, t'as Baldé et Cancelo, du coup. Donc il faut un défenseur central et un numéro 9, obligatoirement. Et sur les ailes, je pense qu'il faut quelqu'un. Parce que certes, t'as Rafinha et Yamal, mais deux, ça suffit pas. Il faut un troisième bon ailier. Rashford, franchement, il fait une bonne saison, on va pas se mentir, il fait une bonne saison. Est-ce que ça suffit pour les ambitions du Barça? Moi, je pense pas. Après, encore une fois, la clause de Rashford, c'est quoi? C'est 30-35 millions. C'est pas cher pour un ailier aujourd'hui. Donc peut-être qu'ils vont le prendre lui, ils vont prendre personne d'autre, mais bon. Je pense qu'il faut un meilleur ailier. Mais les priorités, c'est un défenseur central et un numéro 9. On verra le mercato s'ils arrivent à aller chercher ça en fonction de l'argent. Parce que le Camp Nou, il est toujours pas fini. Le Barça a des grosses difficultés financières, oui. Je pense qu'ils vont se relever. De toute façon, petit à petit, il y aura plus d'argent. Une fois que le Camp Nou sera fini, il y aura beaucoup plus d'argent qui vont rentrer et il y aura moins d'argent qui va sortir. Donc, le Barça va se relever petit à petit. Mais aujourd'hui, c'est pas top 5 des clubs européens si on prend les 10 dernières années. Et elle est là la vérité. Les Barcelonais, généralement, les supporters, ils veulent pas l'entendre. Ils pensent que c'est encore le meilleur club du monde, etc. Mais non. Non, 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 il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de retard. Que ce soit sur le Bayern, sur le PSG, sur City. Même si City, bon, là, c'est une fin de cycle. Mais si on prend les 10 dernières années, voilà. On est sur le Real aussi. Donc, bref. On verra au mercato ce qui se passe. En tout cas, Lamine Yamal ne change pas. Lamine Yamal joue encore comme ça. Le football qu'on a aimé dans le passé, c'est Lamine Yamal qui l'incarne. Et il ne faut pas que ça disparaisse. Les athlètes, là, ça y est, on en a marre. On en a marre des athlètes, des mecs qui courent vite et qui savent faire, qui peuvent jouer à tous les postes. Oui, ils sont bons partout, mais ils sont très forts nulle part. Lamine Yamal, c'est l'avenir du football. C'est le football qu'on aime. Et en plus, il devient efficace. Il a des statistiques. Donc franchement, j'espère que c'est pas un joueur qui va se blesser, malgré les attentats qu'on essaie de lui faire par-ci par-là sur le terrain. J'espère qu'il va rester concentré. Et je trouve que le football, là, il commence à prendre une bonne tournure. Entre Yamal, Cherki, Olysée, Dembélé, Doué, Alvarez. C'est des joueurs qu'on aime quand même. Vinicius, malgré tout. C'est des joueurs qui représentent quand même le foot qu'on aime. Et j'espère que ça va pas disparaître. Bref, en tout cas, c'est tout pour aujourd'hui, les gars. C'était ma première vidéo dans ce format-là. Vous avez vu, j'ai pas coupé, il n'y a aucune coupure, il n'y a rien. C'est du tout droit, c'est direct. On a parlé du Real, on a parlé du Barça. On parlera sûrement de Première Ligue, de City et d'Arsenal, en fonction du résultat, des résultats qui arrivent. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à m'envoyer en commentaire des sujets que vous voulez que j'aborde. Des joueurs, des équipes, bref, des sujets même, des joueurs à l'ancienne, peu importe. Moi, je suis ouvert à tout. J'espère que vous avez aimé. Les gars, s'il vous plaît, je me répète, mais abonnez-vous, le pouce bleu et les commentaires. C'est tout ce que je vous demande. C'est tout ce que je vous demande. Les gars, merci à vous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et on se voit très bientôt pour ce nouveau format. Je vais essayer d'en faire souvent, comme je vous ai dit. Moi, c'est un plaisir en tout cas. Merci à vous pour toute la force que vous me donnez sur les réseaux. En un an, c'est monté super, super vite. Je suis passé de 2000 abonnés sur TikTok à 550 000. Sur Insta, je suis passé de rien, de 800 à 55 000. Et puis sur YouTube, avec la chaîne Ground, avec mon gars Chris Enjoy Sport, on est, voilà, merci à vous. Franchement, je sais pas comment vous remercier, à part vous dire merci. Je peux pas faire autre chose.
Mais merci pour la force, on est ensemble. Et les gars, c'est que du foot. Voilà, ça, je voulais en venir. Attendez, c'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini. Les gars, c'est que du foot. C'est pas parce que je fais 20 vidéos où vous êtes d'accord avec moi et une vidéo où vous n'êtes pas d'accord avec moi qu'il faut se désabonner, qu'il faut m'insulter, qu'il faut me dire ah toi t'es un traître, que t'as. Les gars, on peut pas être d'accord sur tout, quand même. Moi j'ai mon avis, j'ai ma vision, j'ai mon cerveau. Vous avez votre avis, vous avez votre vision, vous avez votre cerveau, votre logique. C'est pas parce qu'il y a une vidéo où vous n'êtes pas d'accord que ça y est, c'est la fin du monde, tranquille. On est là pour débattre, on fait avancer les débats football. Chacun donne ses idées, on essaie de comprendre les autres, on se remet en question nous-mêmes, on donne des infos aux autres, et ainsi de suite, on donne notre vision. C'est une vision, je suis pas parfait, j'ai pas la science infuse, tout ce que je dis pas que c'est la vérité. C'est ce que moi je ressens, c'est ce que moi je vois. Ça veut pas dire que j'ai raison. Et vous aussi, c'est pas parce que vous pensez quelque chose que vous avez forcément raison, les gars. C'est pas comme ça. Dans la vie, c'est pas comme ça, ok? Donc, ceux qui sont abonnés à moi, c'est pas parce que demain je vais faire une vidéo où vous n'êtes pas d'accord avec moi qu'il faut tout de suite dire ah ça y est, en fait, ça fait 1 an, il est en train de mentir, c'est un traître, faut que je me désabonne, cacaca. Ah, désabonnez-vous! Et après, je m'en fous, moi, je cours pas après les followers, hein. J'ai jamais couru après ça. Ah, je vous ai dit, j'ai commencé il y a 1 an. Avant les réseaux, j'avais une vie. Là, ça fait 1 an que je fais ça, ma vie n'a pas changé, c'est toujours la même. Donc je ne cours pas après les followers. Je cours pas après l'amour des gens, etc. J'ai pas besoin de ça. Maintenant, si on est entre nous, il y a beaucoup de followers, tant mieux parce que on fait un truc autour du football, la passion. On parle de football. Vous voyez, c'est ce qu'on aime. Mais vous ne serez jamais d'accord à 100% avec moi. Tout comme moi, je serai jamais d'accord à 100% avec vous. Maintenant, on est là pour échanger, dans le respect, dans le bon. Ok? Donc, calmez-vous, tranquille. C'est parce que j'ai touché Pedri un peu que... Ah les gars, tranquille, tranquille, tranquille. Bref, sur ce, là c'est le vrai au revoir. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine, un bon mois en fonction de quand vous allez voir la vidéo. On n'oublie pas de s'abonner, de liker. Et voilà, on est ensemble. C'était Will of Footix. Et c'est que du football. Ok les gars?